Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série d'émissions sur les ondes de TVCO avec l'émission À votre service. Alors, c'est l'automne, on recommence nos bonnes vieilles habitudes et nos rendez-vous hebdomadaires. Alors, cette semaine à l'émission, nous allons recevoir pour vous Mme Élisabeth Caron du Centre des femmes de Baie-Saint-Paul qui vient nous parler des différentes activités qui vont y avoir lieu cet automne au Centre des femmes. Nous allons également recevoir M. Frédéric Boudreau de l'Île aux Coudres qui, lui, vient nous parler du Festival folklore de l'Île aux Coudres, 3e édition. Vous allez voir, ça promet. Et enfin, on reçoit une jeune artiste du nom de Coralie Lévesque qui, elle est écrivaine et illustratrice et qui vient nous présenter son livre qui s'appelle « La maladie de Coralie ». Coralie est accompagnée par sa mère, qui s'appelle Mme Marie-Josée Lacasse, et d'une intervenante de Leucan, qui s'appelle Mme Julie Ménard. Alors, bonne émission. Élisabeth Caron du Centre des femmes, bonjour. Bonjour Herman. Alors, première invitée, première de l'année, saison 2017-2018, le Centre des femmes, on rouvre la machine, on repart à neuf, une nouvelle saison qui commence. Oui, c'est ça. En fait, je suis ici pour vous parler du lancement de notre programmation, des nouvelles activités là, qui vont redémarrer en septembre. Il y a toujours plein d'activités. Le Centre des femmes, c'est une organisation bien structurée, bien organisée, ça fait qu'on s'occupe des femmes. Oui, Hein? oui, tout à fait. Donc, on offre une panoplie d'activités par et pour les femmes, donc, et aussi pour les familles de Charlevoix. Donc, c'est pour ça que je suis ici, pour vous parler des activités qui s'en viennent là, jusqu'à Noël. Charlevoix, je pense, a 2 centres des femmes. Il y a ici, qui s'appelle le Centre des femmes de Baie-Saint-Paul, puis l'autre côté, à la Malbaie, c'est au pluriel, Centre des femmes au pluriel? Tout à fait, oui. Bon, alors finalement, on est bien encadré, peu importe la région d'où l'on vient. Oui. Votre première activité, bien, pratiquement, elle est comme très collée à notre entrevue. Là. C'était effectivement ce qu'on appelle la fête de la rentrée. Oui, alors, tout à fait. Donc, mercredi, le 13 septembre, on va avoir une fête de la rentrée. Donc, c'est organisé par les 3 organismes qui sont dans la bâtisse du Centre des femmes, c'est-à-dire le Centre des femmes de Charlevoix, le programme Agir ensemble pour nos enfants, c'est comme notre volet famille, et aussi la formation en alphabétisation. Donc, on réunit tout le monde de ces 3 organismes-là. On ouvre la porte à tout le monde, hommes, femmes, enfants. Tout le monde est le bienvenu. Parce que l'été, en soi, ça fonctionne un petit peu plus au ralenti. Oui. Il y a des services à faire, mais c'est pas organisé ou structuré en termes de rendez-vous. C'est les vacances. C'est ça. Le monde sont moins disponibles. C'est ça. Alors, on est plus en famille et autres. Oui. Donc, septembre, c'est vraiment le moment où on réaccueille les gens. On réinvite les gens à revenir au centre pour fréquenter les activités, venir chercher des services, rencontrer des gens. Et la fête de la rentrée, c'est une belle occasion pour ça. On casse la glace. On casse la glace, on va manger des hot dogs. Ah! C'est seulement 2 $. Donc, c'est gratuit pour les tout-petits, 0-5 ans. Il va y avoir des jeux, on va expliquer les activités. Donc, c'est un beau moment pour rencontrer du monde. Oh, on refait du social. Oui, tout à fait, oui. Mais outre cette belle fête de la rentrée, il y a plein d'autres activités qui, elles, vont être mises au programme sur une base régulière. Là. Donc, c'est ça, hein, sur une base régulière, comme vous le dites. On va reprendre tout ce qui est cuisine collective, les ateliers de bricolage du jeudi après-midi avec Maryse. On va avoir aussi encore nos vendredis après-midi en folie où on fait du tricot, on joue à des jeux de société, on s'amuse, on jase. Donc, c'est un beau lieu de socialisation pour se familiariser avec le Centre des femmes. Ça annonce bien le week-end. Oui, c'est ça. Ça met la table pour le week-end. C'est ça. C'est ça. Tout ce qui s'appelle cuisine collective, c'est toujours un bon succès. Oui, ça, c'est très populaire, les cuisines collectives. Nos groupes sont souvent complets. Donc, et c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Ah. Donc, ça, c'est bien. Donc, est-ce qu'on apprend des recettes? Ou... Oui. On peut apprendre des recettes, on peut se familiariser avec des nouveaux aliments.
qu'on n'a jamais essayées. On cuisine aussi des recettes traditionnelles là, québécoises. C'est une belle occasion pour cuisiner en groupe à faible coût. Tout est là. Et, donc, ça a un objectif aussi d'économie. Tout à fait. Puis on apprend aussi à comment faire l'épicerie avec les circulaires. Donc, pour bien économiser. Donc, faire l'épicerie en fonction des spéciaux. Donc, c'est intéressant par rapport à ça. Il y a beaucoup de trucs culinaires aussi que les personnes peuvent apprendre à travers ces groupes-là. Ah, c'est agréable. Oui. Puis en général, vous êtes combien? En général, ils sont 8 à 9 personnes. 8 à 9 personnes. Oui. Et, toujours les mêmes qui reviennent? Oui, à chaque mois. C'est une fois par mois. OK, on cuisine pour le mois, pratiquement. Oui. Donc, un bon congélateur à la maison. On repart avec des petits plats qu'on congèle. Donc, c'est ce qui est agréable aussi, là. Donc, puis même si on est seul, on y va seul, puis on est la bienvenue. On se fait des réserves. Oui, c'est ça. Voilà, tout est là. Oui. Du bricolage, ça touche à tout aussi? Oui, du bricolage. Donc, les ateliers Alifé. Donc, c'est quand même très connu dans la région. C'est pour les femmes. Donc, le jeudi après-midi, on va au Centre des femmes et on peut bricoler. Maryse nous propose différents projets. Donc, pour bricoler, pour socialiser, aussi arrêter de se casser la tête, là, se détendre un peu en bricolant. Donc, c'est agréable. Ouais, c'est un exutoire. Le stress, on le met de côté puis on concentre. Exactement. Peu importe le résultat, l'important, c'est que je l'ai fait. Puis oui, il y a lieu de l'améliorer ou non, on est satisfait ou quoi que ce soit. Tout à fait, oui. On fait des cadeaux. On fait des cadeaux après, oui, c'est ça. Je l'ai fait. C'est ça. Puis on ressort avec une belle fierté d'avoir réalisé un projet. Ça peut être du bricolage, ça peut être de la couture, ça peut être de la sculpture. Donc, ça va dans tous les sens. Centre des femmes, ça le dit, c'est un lieu de rassemblement pour les femmes, mais il y a aussi un volet pour aider les femmes à avoir une meilleure estime de soi là-dedans. Oui, aussi, on a aussi une panoplie de cours pour les femmes. Et cette année, à partir du 26 septembre, donc à tous les mardis, on va offrir des ateliers qui s'appellent Antidote. Antidote 1. Donc, c'est en 2 volets. Donc, cette année, c'est Antidote 1 qui est offert. Donc, c'est des ateliers pour améliorer l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est une série de 10 rencontres. Les femmes viennent, c'est un groupe environ de 8 à 10 femmes. Elles échangent sur la réalité. Il y a aussi une formation qui est donnée par une formatrice. Il y a des outils là, pour se familiariser sur des situations pour dire, regarde, tu n'as pas à être gêné là-dedans ou quoi que ce soit. Tout à fait. On part des histoires personnelles des femmes et on donne des ateliers de croissance personnelle par rapport à l'estime de soi, puis comprendre l'origine de l'estime de soi, puis comment la rebâtir. Oui, ça se rebâtit. Tout à fait. S'il y a des matins qu'on se lève puis qu'on est moins bien dans notre peau, c'est pas la fin du monde. On a des outils. Ça arrive à tout le monde. Tout à fait. On se lève comme un... Aujourd'hui, c'est gris dehors, il y a de la brume, ouf, pas terrible, mais finalement, il y a des plaisirs quand même à aller y chercher. Oui. Tout est là. Donc, les ateliers d'estime de soi, Antidote, c'est très populaire. Donc il s'agit de s'inscrire. Ça, c'est très important, de s'inscrire si vous voulez y participer. OK. Donc, on contacte le Centre des femmes? Oui, vous pouvez contacter le Centre des femmes là, au 435-5752 et vous demandez à parler à Flore. Donc, c'est elle qui va donner ces ateliers-là. OK. C'est les mardis, vous disiez ça? Oui, c'est les mardis après-midi pendant 10 semaines. OK. À partir du 26 septembre. Alors, ça prend une certaine disponibilité quand même. Oui, et un certain engagement aussi. Oui. Mais l'estime de soi, c'est pas instantané, donc ça se travaille. Alors, il faut mettre 100 fois sur le métier, dire remettez le travail ou quelque chose de même. Là. Oui. Fait que, il faut se travailler. Mais c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même en venant au centre et en participant à des ateliers comme Antidote. Parlant d'ateliers, bien là, il y en a un qui est plus gros, lui, qui s'appelle Vision Travail. Oui. 2. Parce que, bon, c'est comme un travail mis à jour, une vision, mais c'est quelque chose qui existe quand même depuis plus de 20 ans. Là. Oui, tout à fait. Donc, on a, depuis quelques années, remis à jour le programme Vision Travail et on offre la version Vision Travail 2. Donc, c'est un programme préparatoire à l'emploi pour les femmes. OK. Donc, ça s'adresse aux femmes exclusivement. Il n'y a pas d'examen. Donc, toutes les femmes peuvent être admissibles. Donc, dépendamment de leur intérêt. Donc, il faut que la femme veuille retourner travailler. Donc, ça, c'est ce qui est le plus important.
Et donc, le désir de retourner travailler, nous, on aide, on accompagne la femme dans cette démarche de retour au travail. Donc, d'exploration de ses compétences, de se trouver un objectif personnel et professionnel, d'apprendre à aller travailler. Mhm. Parce que des fois, pour toutes sortes de raisons, on peut avoir été éloigné du marché du travail. Donc, Il y en a des fois qui se sont dit, bien, moi, je concentre mon énergie à la famille. oui, Après ça, je verrai. Puis c'est là qu'on est un petit peu insécure. Des fois, on se dit, ouh, ça fait longtemps, là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. c'est ça. Donc, en fait, on a des femmes de divers horizons. On peut avoir des femmes qui, comme vous le dites, ont été éloignées du marché du travail parce qu'elles ont eu des enfants, donc ont abandonné le travail, puis elles sentent qu'elles sont un peu désuètes là, par rapport à leurs compétences, ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire dans la vie. Donc, on peut les aider à se retrouver à travers ce programme-là. On a aussi des femmes qui ont envie de se sortir du cycle de l'aide sociale. Mhm. Donc, des femmes qui ont été sur l'aide sociale pendant quelques années ou temporairement et ont envie de sortir de ça. Donc, c'est possible de faire Vision Travail aussi pour ça. Des femmes qui sont sur le chômage ou des femmes qui ont des emplois plus à statut précaire, Ouais. qui auraient envie d'améliorer leurs conditions de vie. OK. Ça, c'est quand même une formation qui dure 6 mois? Oui, c'est 6 mois. 6 mois. Oui, 6 mois plus des semaines de suivi individuel OK. à la fin. Puis combien de fois par semaine? C'est 3 jours par semaine. Donc, ça prend une volonté et un engagement. Là. Oui, ça Mais prend un on se fait engagement. plaisir, comme on dit. Là, on veut vivre une nouvelle situation. On veut vivre autre chose. Oui, on veut vivre autre chose et aussi les femmes peuvent avoir une compensation financière de la part d'Emploi Québec. Donc, nous, on travaille avec Emploi Québec et c'est eux qui autorisent les femmes à faire partie du programme. Donc, et si elles sont admissibles, elles peuvent avoir un petit surplus pour le transport et aussi pour être présentes dans les cours. OK. Donc, Alors, au moins, c'est ça. Là, on n'est pas démunis en y allant. Là, on ne part pas à zéro, puis tout nous coûte des sous de nos poches, quoi que ce soit. Là. Non. Donc, c'est encadré. Oui. Il y a un soutien par le Centre local d'emploi. Oui. Il y a des formateurs spécialisés Oui. là-dedans. Oui, oui. Puis, en général, vous disiez que le succès est à peu près à 80 Tout à fait. Donc, c'est ce qui est visé. Donc, que 80 des femmes qui participent aux ateliers, au programme Vision Travail, réussissent à trouver un travail à la fin. Et surtout, le conserver. Hein, parce que Oui, c'est ça. c'est facile de trouver un travail, mais après, c'est d'aimer son travail et de le garder. Oui. Donc, c'est notre objectif. C'est un gros succès quand même. Oui, Hein? ça fonctionne quand même depuis plus de 20 ans. Et c'est un programme qui est vraiment reconnu. Là. On travaille beaucoup de pair là, avec le Centre local d'emploi. Ils nous réfèrent des femmes qui ont envie de se mettre en action. Puis, peut-être des fois, ça fait même partie de l'estime de soi là-dedans. Tout à fait. Dans le Donc, contexte. c'est une façon pour les femmes de se réaliser, hein, d'avoir une identité, Ouais. hein, d'être toujours à la maison. Des fois, on a envie d'avoir un peu plus pour grandir, pour se réaliser dans la vie. Puis les secteurs que vous touchez, ça peut aller de l'industrie touristique au service à la clientèle ou dans le commerce de détail et autres, parce qu'il y a des pénuries présentement de Oui. personnes ou d'emplois dans Oui. certains secteurs. Tant mieux, autant en profiter. Tout à fait. Donc, c'est ça. Hein, on s'assure que les femmes vont trouver un travail qui les intéresse, mais aussi peut-être aussi de voir que peut-être que les femmes avaient des préjugés par rapport aux emplois dans la région, mais on peut toujours trouver quelque chose qui nous convient. Hein? Ouais. Donc, Il s'agit de mettre un peu de bonne volonté, puis tout à fait. se donner la chance de vivre autre chose. Tout à fait. Donc, on est vraiment en période de recrutement actuellement. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé là, à faire partie... Ça commencerait quand, c'est officiellement? mercredi le 18 octobre. OK. 18 octobre. Donc, ça s'en vient quand même très vite. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec le Centre des femmes pour avoir un peu plus de renseignements, venir nous rencontrer et on va voir si vous êtes admissible là, pour faire partie du programme. Super. Alors, l'automne s'annonce bien, finalement. Oui. Hein? Ça s'annonce chargé et intéressant. Oui, Et l'invitation est lancée à toutes les femmes de la région de Charlevoix oui, à aller vous voir au Centre des femmes. oui. Puis j'aimerais rappeler notre numéro de téléphone Ben oui. hein, parce que c'est pas toutes les femmes qui le connaissent. Donc, Centre des femmes de Charlevoix, le 418-435-5752.
Vous avez une page Facebook? Oui. Hein? Des fois, on ne connaît pas le Centre des femmes, mais par le suivi de la page Facebook, on voit ce qui se passe. Facebook, site Internet. Donc, on est active là, oui, sur les médias sociaux. Super. Bien, bon automne. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Vous aussi. Merci. Au revoir. Frédéric Boudreau, copropriétaire de l'Auberge La Fascine, bonjour. Yes, salut. Bienvenue à l'émission À votre service. Là, aujourd'hui, on te reçoit pas pour parler de La Fascine, mais on te reçoit en tant qu'organisateur impliqué au niveau du Festival folklore de l'Île aux Coudes. 3e édition. 3e édition en tant que membre du CA du Festival de folklore, oui, exactement. On s'apprête, là, ça va être dans 2 semaines. Ça, c'est très bientôt, les 22, 23 et 24. Oui, exactement. Oui, exactement. Ouais. Comment est venue l'idée sur l'origine de ce spectacle, pas spectacle-là, mais ce festival-là? Ce festival-là, écoute, en toute franchise, là, c'est quelque chose qui existe à l'Île aux Coudes, je pense, depuis la nuit des temps, depuis tout ce que j'ai pu lire ou observer sur l'Île aux Coudes. Quand j'étais jeune, moi, je ne suis pas natif de l'île, mon père est natif de l'Île aux Coudes, mais depuis que je viens à l'île en vacances, quand j'étais jeune, il y avait tout le temps cette espèce d'énergie-là, OK, de transmission de la parole vivante, de transmission de la culture, cette espèce de mélange-là, de les jeunes avec les plus vieux, avec les ci, les ça, qui se faisait naturellement, sans effort. C'était pas quelque chose qu'on avait l'impression d'être obligé de mettre de l'argent là-dessus ou d'aller chercher des subventions pour ça. C'est quelque chose qui se faisait d'instinct. Puis moi, quand je suis arrivé à l'Île aux Coudes, de par mon bagage, avec des amis que j'ai rencontrés, Popo, puis toute la gang qui sont sur le CA, Caroline, puis name it, là, tous les gens qui sont... Bien là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça, c'était un pur plaisir de faire ça. Okay. Puis il y avait une façon, je pense, d'essayer de rendre ça, de lancer ça plus loin que juste ce qu'on faisait entre le joyau nous autres. Qui était là, latent, dormant. Ouais. Mais c'était tout déjà là. Le matériel était déjà là. C'était peut-être juste d'organiser un peu le matériel déjà existant, puis de le faire rayonner. Puis c'est juste la 3e édition, mais dans 10 ans, qui sait, on aura du monde de la France qui viendront. L'Île aux Coudes, c'est un territoire fabuleux pour s'exprimer en folklore, parce que tu es déjà tellement riche de traditions. Tu as eu des gars comme Perrault, comme Michel Brault qui sont passés avant, qui ont fait de ce territoire-là quelque chose d'exceptionnel. Donc, le lieu, c'est comme une salle immense à ciel ouvert de rayonnement folklorique puis de transmission de la parole vivante. Alors, 3e édition, on s'est dit, on frappe un peu plus fort que l'année précédente aussi? Bien, oui, on essaye tout le temps à chaque fois, tu sais, pas d'améliorer, mais de diversifier les activités, tu sais. Puis, mais on garde toujours, par exemple, comme le vendredi. Ce qui est important pour nous autres à l'intérieur de ce qu'on fait puis du mandat culturel qu'on a, c'est toujours le vendredi, c'est l'île qui reçoit. C'est dans le sens que c'est les gens de l'Île aux Coudes qui vont recevoir tout ce qui va se passer, comme toutes les personnes, les artistes qui vont venir durant la fin de semaine. Nous autres, on met en scène, l'île reçoit. Là, cette année, on va lancer un clin d'œil sur les Marsouineries qui fêtent leur 20e année. On va lancer un clin d'œil sur tous les artistes locaux pour qu'ils aient leur petite tribune durant cette soirée-là. Puis ça, c'est vraiment important pour nous autres. Puis après ça, la soirée du samedi, bien là, on se fait plaisir. Puis je pense que cette année, il y a quand même des noms, Fred Péloquin, les Charbonniers de l'Enfer. Écoute, les Charbonniers, ils recommencent une tournée. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été sur la route, les Charbonniers. Puis dans le folklore, c'est très connu. Ben oui, écoute, c'est des monuments. Là. Quand on parle de parole vivante, je pense que les Charbonniers, s'il y avait une définition dans le Petit Robert de ce qu'est la parole vivante, je pense que les Charbonniers, ça serait la définition même. Là. Ça dure en soi un gros week-end, parce que du vendredi au dimanche. 2 jours, il y a aussi des activités. Ben oui, 2 jours, j'ai échappé ma ceinture, je vais la ramasser. C'est important, c'est la ceinture la à Claudette. C'est le symbole. Un symbole, exactement. Mais ça, c'est fait pour vrai à la main par Claudette à l'Île aux Coudes. D'ailleurs, on en vend. Okay. C'est le billet VIP. Cette année, il nous en reste 10 à vendre. Au coût de 250 $, ça donne accès à toutes les activités, aux bars, restauration, tout est ouvert. Okay. Au coût de 250 $, juste la ceinture dans des boutiques, ça se vend 100 $. Fait que c'est un méchant beaucoup de temps mis à ben oui, ça y prend des heures avec Claudette à faire ça. Puis il y en avait combien de ça, des VIP? Bien, on a eu l'année passée. Là, cette année, on en met 10. OK. Ouais, on en met 10 VIP, 10 ceintures. Ouais. Alors ça, c'est
pour identifier réellement le festival. Oui, Tout est exactement. là. Alors, quand on parle d'activité... Oui, c'est ça. Bien, c'est que tout le monde s'est greffé à ça, comme dans le jour, le samedi. Bien, en fait, on a la tente des artisans qui meuble le site, comme tout le long du festival. En plein sur le site, c'est juste à côté de l'église Saint-Bernard. Quand tu sors du bateau, tu vires à gauche, tu fais à peu près 200 pieds, puis ça se passe là. C'est là que le centre névralgique de tout ça. Exactement. Ouais. Okay. C'est le site Desjardins qui est là. C'est la Caisse populaire de l'île aux Coudes qui finance en fait toutes les installations du site. On les remercie d'ailleurs grandement pour ça. Puis bref, c'est ça, on a des tentes d'artisans qui sont là. C'est tous les artisans de l'île aux Coudes qui viennent exposer leurs sculptures, les métiers à tisser, puis tout ça, la bouffe, un paquet d'affaires. L'île a une population de combien de personnes? 1200 personnes. 1200 personnes. Ouais, puis à l'année. C'est du monde qui ont une résilience puis une joie de vivre qui est assez particulière à l'île. Je pense que oui, vraiment. Je pense que c'est... Ça ressort énormément. Oui. Ben oui, parce qu'on ne pourrait jamais organiser quelque chose comme ça si on était juste 4 organisateurs avec une idée de faire de l'argent ou Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe parce que tu as toute la gang de l'Âge d'Or qui est là, tu as le Cercle des fermières qui est là, tu as tous les groupes communautaires qui s'imprègnent de ça. Tu sais, mettons, c'est pour ça que ça réussit à fonctionner. C'est pour ça. Mais un événement comme ça à l'île aux Coudes, ouais. à cette période-là de l'année, c'est important. Bien, écoute, moi, mettons, si je parle en tant que ben, j'ai de l'autre côté de la couverte, là, je suis promoteur aussi, tu sais, j'ai une petite... je pense que chaque fin de semaine gagnée, en plein milieu de l'achalandage touristique, en plein milieu de l'été, je pense que c'est facile, de par la région, de par tout ce qu'on a à offrir, je pense que c'est relativement facile. Parce qu'il y a un achalandage naturel. Il y a un achalandage naturel. Là où la différence va se faire, c'est sur chacune de ces petites fins de semaine-là, qui est comme volée justement l'achalandage touristique naturel, c'est ces petites fins de semaine-là. Ça allonge. Ça allonge la fin de semaine pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour tout le monde, pour ceux qui vendent de l'art, qui vendent de la peinture. Un peu comme Rêve d'automne font, c'est d'étirer toutes ces fins de semaine-là. Puis chacune de ces fins de semaine-là, au prorata de ce qu'elle génère normalement, bien, quand il y a une activité, bien là, tu décuples ce que tu vas générer économiquement dans ces petites périodes-là, puis c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment important. Puis, on parle quand même du 22, 23, 24. Je pense que c'est le premier week-end de Rêve d'automne. Donc, oui. Ça devient une activité très complémentaire. Bien, je pense que Rêve d'automne ont eu le même genre de flash que nous autres. C'est des territoires différents quand même, l'île. Je pense qu'on partage la même région. Je pense que nos réalités économiques durant cette période-là sont un peu différentes. Mais moi, je pense que, je veux dire, c'est hallucinant ce qu'ils font en Rêve d'automne, d'avoir eu l'idée justement de mousser les arts visuels, puis de mousser justement, de dire, OK, venez en région, c'est pas fini l'été, c'est pas vrai. Le plus beau de l'été, il se passe en septembre. Avec les couleurs. Ben oui, puis t'as la région à toi tout seul. Ouais, c'est le privilège. Les gens qui viennent visiter l'île aux Coudes au mois de septembre, là, ils repartent de là en disant comme, wow! C'est relax. Ben, c'est relax, tout est tranquille, mais tous les commerces sont encore ouverts. Mais c'est comme si c'était en fait un contact privilégié avec les gens, avec la culture, avec les... Donc, on peut demander carrément aux gens du continent d'avoir été voir effectivement les artistes le soir. Ah oui, traversez-vous. Hein? Certain. Ben Est-ce que les bateaux sont toujours effectivement... Oui, durant ces fins de semaine-là, en fait, la STQ fournit encore un service de traverse aux demi-heures, même dans le jour, jusqu'à l'Action de grâce. Okay. Ça, c'est un gros gain qu'on a réussi à faire. Puis le soir, parce que si on va au spectacle de soir, parce qu'il y en a ça va même... finir avant la... Ben non, c'est pas vrai. Qui m'aurait cru, le dernier spectacle, il faut coucher à Lille. Mais d'ailleurs, tous les commerçants cette année, OK, ils ont affaire à l'achat d'un bracelet au coût de 40 $ qui donne accès à tous les spectacles de la fin de semaine. Tous les commerçants de l'île aux Coudes, ils ont offert un 10 un 10 en fait de rabais pour des nuitées à l'achat de billets de spectacle. Donc, on va s'amuser, puis on en profite au maximum, puis on est sur l'île en toute sécurité. Ça coûterait bien plus cher que ça aller voir un show à Québec. Juste, je pense que l'équivalent de ce que ça va te coûter en nuitée, là, juste que tu paieras en parking puis en restaurant à Québec, ça te reviendrait moins cher de venir à l'île aux Coudes puis de dormir là. C'est ça qui est plaisir. Puis un stress en allant en ville, parce que là, on s'en va relaxer. On va relaxer, ouais. Troisième édition, il y a quand même beaucoup de monde qui gravite autour de ça, là, hein, parce que ça se fait avec des bénévoles. Ben oui, écoute, comme je te disais, les bénévoles sont principalement issus, je te dirais, de ce qui était déjà là. Tu sais, là, c'est terrible, qu'est-ce que je vais dire, mais nos bons vieux bonhommes de l'île sont là
tout le temps. Tu sais, je lancerai aucun nom pour pas nous oublier, là, mais ils sont là puis ils sont contents d'être là. Puis pour nous autres, ça fait toute la différence. Tu sais, que ça se passe pendant le brunch avec les madames qui viennent nous aider, que ça se passe pendant le montage de la scène, c'est toute cette communauté-là, justement, folklorique, naturelle de l'île qui s'implique. Puis je pense qu'ils sont fiers de s'impliquer là-dedans. Tu sais. Puis c'est un privilège qu'on a d'avoir cette espèce d'immense bassin de bénévoles-là. C'est un privilège réel. Ouais. Sans des bénévoles aujourd'hui, Ouais. c'est pratiquement impossible de réaliser ce genre d'activité. Ben non, mais on a des super commanditaires aussi. Là. Ben oui, écoute, t'as je veux dire, les Caisses des Jardins qui s'impliquent. Je veux dire, ils financent en fait tous les chapiteaux, toute l'infrastructure. Après ça, on a un partenariat avec le domaine Forgette justement pour des shows comme les Charbonniers de l'Enfer. On fait des ententes de partenariat avec eux autres. La microbrasserie Charlevoix, la cidrerie Pedneau qui embarque depuis le début des temps. Puis après, tous les hôtels, que ce soit le Capot-Pierre, les voitures d'eau, l'hôtel du capitaine. Je pense que globalement, tout le monde embarque dans cet espace-là, justement parce que c'est un moment de l'année où c'est que tout le monde a à gagner. Puis il fait beau, puis il fait beau, c'est l'été, on va s'amuser. Ouais. L'île, on sent que, en tout cas, depuis quelques années, qu'il y a un regain de vie. Votre venue y est pour quelque chose aussi avec l'Auberge de la Fascine. Il y a Guy Saint-Onge avec le Havre de Lillet qui, de fait, aussi a un aura qui va au-delà de l'île. Les gens reviennent effectivement à l'île pour la redécouvrir parce qu'il y a eu une génération, il y a eu une période, il y avait beaucoup de monde à l'île. Il y a eu un creux. Mais là, on sent qu'il y a une énergie nouvelle. Là. Bien, écoute, en toute franchise... De l'extérieur. De l'extérieur, peut-être, vous le savez probablement plus que moi, parce que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que moi, je suis revenu à l'île. Par hasard, ça serait toute une autre entrevue de vous conter pourquoi je suis arrivé ici, mais je pense que c'est vrai pour toutes les régions, c'est vrai pour chacun des espaces qui s'habitent de façon communautaire. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a la venue de quelqu'un, que ce soit moi ou n'importe qui, là, c'est qu'à un moment donné, ça rajoute un petit peu d'eau au moulin de toute la patente. Mais moi, quand je suis arrivé à Lille, j'ai pas eu ce sentiment-là. Au contraire, je veux dire, je suis parti de Montréal parce que j'avais le sentiment, quand je suis arrivé à Lille, est-ce qu'il y a de quoi faire? C'est débile, tout le monde est allumé, tout le monde est craqué. Puis moi, je pense que le petit peu que j'ai pu ajouter à tout ça, peut-être que ça a fait un déclic dans la tête du monde, que eux autres étaient déjà prêts à le faire, parce que tu peux pas faire ça seul, c'est pas vrai, ça. Mais toi, tu arrives puis tu as un regard frais sur quelque chose, sur une réalité que peut-être des fois les gens ont oublié, que c'est fabuleux, cette réalité-là. Puis si la seule petite micro-fleur que je pourrais me lancer, c'est d'avoir dit à 2-3 personnes importantes sur l'île que c'est débile où c'est que vous habitez, moi j'ai envie de vivre ça. Puis quand tu lances ça, après ça, les gens disent hey, c'est vrai, c'est fou chez nous. Puis là, t'as un paquet de monde qui se lance dans plein de projets. On prend pour acquis notre milieu où on vit, jamais. Mais il faut le redécouvrir à chaque fois. Et puis le fait d'arriver de l'extérieur, bien, il y a une énergie nouvelle, on a un regard différent. Ben oui, complètement. Alors même si on est des étranges, entre guillemets, je veux dire... Moi, j'avais la fesse gauche étrange, la fesse droite qui était... J'avais quand même un bout de racine qui traînait dans ce coin-là depuis un bout. Ouais. C'est super, c'est super. Juste un petit clin d'œil sur la Fascine, ça a été un bon été? Oui, vraiment. On est super contents. Je pourrais te dire à peu près la même chose que j'ai dit dans l'entrevue pour le folklore. On est vraiment privilégiés. Puis récemment, il y avait le closing, pour employer l'expression. Ouais, avec Geneviève. Ben, c'est toujours ça, à tous les années. Là, cette année, c'était le fun. On avait toute notre vieille gang de Montréal qui était là. C'était un privilège, justement, de sortir. C'était des gens avec qui on a travaillé souvent en télévision pour des spectacles que c'est formaté. Là, on était comme lâchés là. Ça a été vraiment... Ceux qui ont manqué ça, ils doivent s'en manquer quelque chose. Ouais. Mais toute l'année, la Fascine, on est chanceux, comme je te dis, les gens de l'île nous suivent. Puis de plus en plus, là, après 5 ans, ça a été dur au début, mais après 5 ans, on sent qu'il y a les gens reviennent. Ils font pas juste passer par là par hasard. Ils reviennent, ils se disent on a booké nos vacances cette année parce qu'on savait qu'on allait venir passer 2-3 jours à l'île. Puis c'est un privilège. Même on côté est chanceux. Restauration, moi, j'ai eu des bons commentaires sur votre bouffe. Ils ont découvert chez vous. Ils disaient hey, c'est agréable, c'est bon en plus. Puis, c'est quoi la place? Oui, puis à cette heure, à Lille, je veux dire, il y a plein de places tripantes. Tout ce qui vient, tous ceux-là qui étaient déjà là, plus tout ce qui vient d'ouvrir, la petite fabrique de Lille, le Corylus à côté. Tu as un offre réelle, là. Je veux dire, oui, la Fascine, mais si t'aimes pas ça, toi, telle affaire, bien, t'as 3-4 autres affaires, puis l'inverse est vrai aussi. Fait que, tu sais,
Je pense que là, on a une offre touristique puis une offre culturelle vraiment Une croisière intéressante. gratuite qui vient combler En tout ça 2 fois. C'est bon, c'est génial. Alors, on répète les dates. C'est le 22, 23 et 24 septembre. Ouais, ouais, C'est le festival folklore à l'île aux Coudes. ouais, ouais. C'est la 3e édition. Yes. Il y a quand même du beau monde parce qu'il y a du monde local qui s'implique beaucoup avec l'ouverture à Noël et compagnie. Il y a effectivement des gros noms qui viennent de l'extérieur. ouais. Charbonnier, Fred qui Péloquin, m'aurait les cru. Charbonniers de l'Enfer. Qui m'aurait cru? C'est quel beau jeu de mots, hein? Ben oui, mais ça, c'est un mélange. Ça vient des îles de la Madeleine, de Havre-Saint-Pierre, ça vient de partout, ça. Ils sont 9 ou 10 sur le stage. Ça va être un party de fou furieux. Ouais. Puis ça se termine le dimanche, mais en après-midi. Tout Mais en le étant dimanche, c'est relax. gala folklorique. D'ailleurs, là, je le dis, là, tous les gens de Charlevoix qui jouent de l'accordéon, du violon, venez au moins le dimanche. Venez toute la fin de semaine, mais si vous avez juste 4 heures à passer à l'île aux Coudes, venez le dimanche. On a un groupe, c'est un groupe de Beaupré cette année qui va accompagner, puis tout le monde tout le monde peut venir jouer. On s'inscrit, on vient jouer 2-3 tonnes d'accordéon, de violon, de tout ça, on vous accompagne, puis c'est comme une espèce de messe folklorique là, qui dure durant 5-6 heures. Là, C'est génial. Puis d'habitude, il fait beau. ben, il fait toujours beau. Il n'y a aucune chance qu'il pleuve. Bon, C'est 0 t'as des bons contacts. J'ai des super contacts. Frédéric Boudreau, merci beaucoup. Merci à vous autres. Bon succès à cette 3e Yes. édition. Merci de nous suivre. C'est vraiment gentil. C'est important ce que vous faites. Merci. Alors, Coralie Lévesque, Marie-Josée Lacasse, maire de Coralie, et Julie Ménard de Leucan, bonjour. Bonjour. On vit quelque chose d'assez particulier et assez exceptionnel aussi. Je vais m'adresser à Coralie, qui est la principale personne, dans le fond, qui vient nous partager quelque chose. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je vois que tu as un livre dans les mains. Tu adores lire, toi. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu aimes quand tu lis? Je sais pas trop. J'aime ça. Beaucoup lire. J'ai été très contente quand j'ai appris ça. Ouais. Est-ce que tu regardes plus les images? Est-ce que tu regardes les mots, l'histoire? Je regarde plus les images. Des fois, je les lis. Ça Ouais. dépend. Parce que là, toi, tu as vécu quelque chose et tu vis encore quelque chose d'assez particulier parce qu'à 5 ans, donc il y a quelques années, on a trouvé chez toi ce qu'on appelle la leucémie aiguë lympholatique. C'est bien ça? Lymphoblastique. Lymphoblastique, c'est Voilà. ça. Et voilà. En le fond, là, si on résume ça, c'est un cancer, si je comprends bien. C'est ça? Quand on t'a annoncé la nouvelle, comment tu as réagi? Bah, moi, dans ce temps-là, j'étais beaucoup fatiguée. Puis je comprenais pas beaucoup vraiment c'était quoi. Je posais des questions. Comme curieuse, tu posais des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? As-tu eu des réponses? Des fois, mais je les demandais plus à maman. Alors, j'avais pas beaucoup de réponses parce que eux non plus, ils connaissaient pas beaucoup ça. Ben oui, hein, c'est pas tous les jours qu'on vit ça, là. C'est pas des situations normales. Puis le pourquoi qu'elle est ici aujourd'hui, c'est que dans le fond, cette expérience-là ou cette maladie-là t'a amené à dire là, moi, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais écrire, dessiner, puis on va faire un livre. C'est-tu de même que ça s'est passé? Bah, au début, c'était l'idée de maman. C'est l'idée de ta maman. On va lui demander comment c'est arrivé. C'est l'idée pour faire le livre, mais c'est elle spontanément qui a commencé à dessiner des dessins pour représenter ce qu'elle vivait. Puis elle me demandait d'écrire son livre. Puis au début, c'était des petites souris qu'elle écrivait, qu'elle dessinait. Plus tard, c'est devenu une petite fille qui s'appelait... Comment qu'elle s'appelait? Lola. Lola. Lola, OK. Voilà, elle s'appelait Lola. Finalement, c'est devenu Coralie. Mais elle en a écrit plusieurs livres. Quand j'ai vu ça, ça venait récurrent, je me suis dit, ce serait bien de faire un livre. Au début, je pensais plus à elle, un souvenir pour elle, un beau livre à garder, qu'elle va pouvoir consulter, comme un vrai livre qu'elle aimait tant. Puis finalement, en cogitant tout ça, je me suis dit, hein, on pourrait peut-être aussi le vendre pour Leucan. Ben oui, l'idée est bonne. Oui, oui. Parce que Leucan est un organisme qui vient en aide et qui rend des services aux jeunes enfants qui sont atteints du cancer.
Effectivement, on est une association, dans le fond, de soutien pour les enfants atteints de cancer et leurs familles, parce que bien sûr, Oui, la famille, c'est important aussi, ça se vit en famille, c'est ça? Exactement, l'enfant est le principal touché, mais on pense à la fratrie, sont malheureusement impliqués d'une certaine façon également. Les parents, à l'annonce du diagnostic, sont dépourvus. Donc, nous, le camp, on a des employés qui sont directement envoyés rencontrer les familles dès l'annonce du diagnostic. Principalement, au début, c'est plus pour de l'aide psychologique, se retrouver un petit peu dans le tourbillon de la maladie. Ouais, c'est quand même épeurant. C'est un choc. Énorme, vraiment énorme. Oui, effectivement, au début, c'est vraiment un tourbillon. J'avais l'impression d'avancer dans un flou total. On se fait envoyer d'un bord pour de l'autre pour des interventions qui finissent plus, on comprend rien. Puis, on dirait que le seul éclairci qui est arrivé, c'est quand le gars est arrivé dans notre chambre. Ça a fait « Wow, OK, il y a des gens qui vont être là pour nous soutenir. Ouf! » Ouais. C'est le fun d'entendre ça parce que le camp, c'est vraiment ça. C'est du soutien dans toutes les sphères et ça, dès l'annonce du diagnostic. Donc, l'employé de le camp rentre dans la chambre, explique un peu ce qui va se passer, amène aussi des outils physiques, un gros sac rouge le camp rempli de matériel, donc des dépliants explicatifs, de l'information, mais aussi des doudous. Une belle doudou leur camp, puis ça, toutes les familles nous le disent, tu sais, quand ils grandissent avec cette grosse doudou réconfortante-là. On a des jouets selon l'âge de l'enfant, on a des t-shirts aussi qui sont adaptés selon les traitements. Donc, tout ça est fourni également par des partenaires, donc dès le début, on est présent. Quelles sont les caractéristiques de cette maladie-là, principalement? C'est une maladie, en fond, c'est un cancer du sang. Du sang? Donc, oui. Okay. Donc, le sang et toutes les plaquettes, les globules rouges, c'est comme diminué énormément parce qu'il y a des globules blancs, comme des mauvais globules blancs qui apparaissent. Ils prennent le dessus. Ils prennent le dessus. Déséquilibrent complètement le système. C'est ça. Puis, pour guérir, pour soigner ça, ils vont les chimiothérapies qui vont tout détruire. C'est pas des petits traitements, c'est des gros traitements. Là. C'est très lourd, c'est très long aussi. Ça fait combien de temps là, que tu subis des traitements, ma chère? Là? 21 octobre 2015. Oh! Voilà. Là, ça achève, semble-t-il. Uh-huh. Est-ce que tu as hâte? Oui. Oui. Ça, selon les cancers, les traitements sont différents. Dans le cas d'une leucémie, c'est 2 ans de traitement. C'est un cancer qui se guérit très bien. Nous, on est très fiers à le camp de dire qu'en 20 ans, le taux de survie est passé de 15 à 82 %. Donc, c'est immense. Il y a encore énormément de chemin à faire. Mais dans le cas de la leucémie, c'est très long. C'est très éprouvant pour les familles, mais c'est un cancer qui se guérit bien. Donc, on est très content de ça. Puis, dans ces 2 ans de traitement-là... c'est à quel rythme, les traitements? C'est chaque semaine. Au début, c'est intense. C'est 1 mois d'hospitalisation à peu près. Après ça, à toutes les semaines. Donc, c'est un voyage, genre, à Québec, à toutes les semaines? Ouais. Oui. Comme la famille de Marie-Josée et Coralie, qui habitent à Charlevoix, les traitements sont au CHUL, donc à Québec. Donc, on peut penser à tout l'argent en déplacement, en hébergement, en nourriture. Donc, nous, on est là pour soutenir également financièrement ces familles-là. Physiquement aussi, on leur offre des services de massothérapie. Je pense que t'aimes ça, hein, ça, Coralie? Les massages? T'aimes-tu ça? Oui. Hein? Nancy, fait-tu bien ça, les massages? Oh oui. Dans le fond, il y a des massothérapeutes vraiment qui massent et l'enfant atteint, les parents et la fratrie également. Question parce que de faire relaxer. Relâcher, effectivement, un petit peu. Donc, il y a des soins à l'hôpital et il y a des soins également de massothérapie à domicile. Donc, il y a des déplacements. D'accord. Dis-moi, dans tes dessins, parce que là, tu racontes un peu dans ton livre ce que tu as vécu. Je veux dire, est-ce que tu aimais dessiner avant même que tout ça arrive? Oui? Tu dessines souvent, parce que dans le livre, on te voit toi, on voit tes parents, on te voit à l'hôpital, on te voit dans l'ambulance, on te voit un peu partout, là. Hein? T'aimes ça dessiner? Oui. Elle dessine tout le temps. Elle dessine tout le temps. Oui, tout le temps. Les histoires. Veux-tu devenir une artiste plus tard? Non? Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? Parce qu'il y a bientôt, il y a le festival, pas le folklore, mais il y a le festival Rêve d'automne. Là, c'est tous des artistes visuels qui font des choses comme toi. Là. Faire de l'art. Là, tu es allé chercher un livre là, dans la bibliothèque. Là. C'est quoi que tu lis, là?
Zoé. Zoé? Des princesses parfaites. Ah! Ah! Donc, 2 ans de traitement. Les chances, comme vous le dites, de rémission sont excellentes. On est rendu à 82 Exact. Une fois que c'est fait, est-ce que ça arrive des fois des rechutes ou C'est certain que oui. c'est toujours une On possibilité? On le souhaite pas. Ouais. C'est sûr que sur le 82 aussi, des fois, il y a des séquelles. Dans le cas de Coralie, ça va super bien. Dans le cas des leucémies, mais il y a plusieurs séquelles là, qui sont possibles, malheureusement. Donc, l'argent qu'on amasse avec des partenaires va également pour aider les familles que l'enfant a des séquelles suite au cancer. Mais nous, on est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique. Donc, le camp est non subventionné par les gouvernements, pas subventionné par l'État. Donc, on remet près d'1 million de dollars chaque année en recherche clinique. Donc, le chiffre de passer de 15 à 82 on est vraiment fiers de ça. On voit que ça a servi à quelque chose. Totalement. Puis dans Charlevoix, c'est une des régions qu'on a énormément à cœur. C'est la 10e année, cette année, du défi Tête rasée Leucan. Et je pense qu'il n'y a pas un habitant de Baie-Saint-Paul, de Baie-Saint-Paul, de la Malbaie qui ne connaisse pas Leucan. Ouais. C'est vraiment imprégné dans le cœur des habitants d'ici, puis ça fait vraiment la différence. Quel est le pourcentage des jeunes qui peuvent être atteints de cette maladie-là? C'est-tu 1 sur... En fait, Leucan, il y a près d'1 enfant par jour dans la province qui apprend une annonce du diagnostic. Okay. Donc, ça dépend bien sûr des années, mais entre 250 et 350 enfants là, chaque année, malheureusement, apprennent, oui. OK. Puis là, ben, ça arrive comme... c'est sournois, cette affaire-là? Oui. Hein? On est pris vraiment soudainement par surprise. Tout va bien, tout le lendemain, on est vraiment entré dans les hôpitaux. Comme on disait au début, elle était fatiguée, on se questionne, qu'est-ce qu'il y a, on va voir le médecin. C'est pas instantané, le diagnostic de tout ça? Non. Coralie avait l'air d'avoir un rhume. Okay. Elle était fatiguée, mais 2 semaines auparavant, elle avait l'air aussi d'avoir un rhume. Puis personne d'autre dans la famille avait... Normalement, ça se transmet d'une famille. Ouais. Non. Puis à la piscine, j'avais remarqué qu'elle avait des petits boutons rouges. Je croyais que c'était une réaction au chlore quand j'ai vu ça soudainement. Mais quand elle était sur le divan, toute faible, je vais faire des recherches sur les boutons rouges. Puis là, j'ai vu que ça pouvait être des pétéchies, ça pouvait être en lien avec la leucémie. Il y a plein d'autres raisons, là, mais ça pouvait être en lien avec la leucémie. Puis quand j'ai cliqué sur la leucémie, j'ai vu aussi échymose. Puis elle en avait partout. Ah. Un enfant dit, bon, ça se cogne, mais c'était vraiment... Il faut en avoir partout, là. Il faut c'était vraiment suspect un peu. Alors, oui, je me suis dit, il faudrait peut-être aller voir à l'hôpital pour être sûre, pour me rassurer que je disais au début. J'étais vraiment convaincue qu'elle allait revenir la journée même, même si j'avais peur là, que ce soit la leucémie, finalement, c'était ça. Ah. Fait que c'est un choc immense. Tout le quotidien est chamboulé du jour au lendemain. Je n'en doute pas, là. Dis-moi, Coralie, t'as une doudou dans les mains, là? C'est une girafe? Comment qu'elle s'appelle? GNG. Comment? GNG. GNG. OK. Et tu lui contes des histoires, elle aussi? Ou c'est elle qui t'en conte? Oui, des fois, je lui raconte des histoires. Je m'en fais en haut, puis toute seule. J'aime ça être toute seule des fois, puis faire comme si je racontais une histoire à un de mes toutous. Ah, est-ce qu'elle dort avec toi? Oui. Hein? Tout le temps, hein? Oui. C'est ton ange gardien, là. Elle a pris une importance particulière avec la maladie. Avant, elle dormait avec, mais la journée, elle restait à la maison. Avec la maladie, la girafe a vraiment pris une place très importante. C'est comme une marionnette, des fois, là. Tu pourrais passer ta main en dessous et la faire parler, non? Non. C'est vraiment une petite c'est juste une doudou. Bébé. OK. Je l'ai depuis que je suis bébé. Depuis que tu es bébé? Oui. C'est-tu ton animal préféré? Oui. Ça a un grand coup, ça, une girafe. Ça va voir loin, loin, loin par-dessus la tête de tout le monde. Le fameux défi des têtes rasées. Oui. C'est bientôt.
Non! Non, il y a eu lieu. En fait, ça Oui, revient c'est ça, récurremment. c'est toute l'année. En fait, C'est toute l'année. En fait, tout le monde peut faire des défis tête rasée au moment, à l'endroit de son choix. On appelle ça des défis personnalisés. OK. Donc, ça peut être à la maison, des écoles primaires, des écoles secondaires, des entreprises qui le font dans leur milieu respectif. D'accord. Mais à Charlevoix, on a aussi le site officiel du défi tête rasée qui est toujours en mai ou début Oui, juin. c'est ça, oui. Celui qui vient de passer, donc avec la belle gang de Groupe Habitat, Mathieu Simard, Louis Simard, Frédéric Tremblay, les coprésidents d'honneur, on a amassé un montant phénoménal. Et on est déjà dans la préparation du prochain. On peut l'annoncer, c'est Sébastien Thibault qui va être Sébastien Thibault de JR Thibault Hyundai. Hyundai, oui. Et président d'honneur Personnalité cette très année. connue, oui. Bien, je le connaissais pas avant, mais je me rends compte que partout que j'appelle en Charlevoix, j'ai pas besoin de le présenter. Donc, on est vraiment, vraiment très contents. On a même vu qu'il s'était fait raser la tête, là. Il y avait un genre de tête mohawk, mais là, je pense qu'ils ont enlevé le mohawk. Il a rasé complètement, oui, avec le tournoi de golf de Hyundai qui a eu lieu à la Malbaie il y a quelques semaines. Il a ramassé 30 000 en 30 minutes. 30 minutes, hein, c'est quelque chose. Donc, c'est un record. Et pour l'année prochaine, donc, si tout va bien, ça va être début juin. Il y a un objectif personnel de 50 000 OK. En plus de tout ce qu'on amasse dans la région, qu'on annonce finalement ce soir-là. Donc, c'est exceptionnel. Puis cette année, il y a encore la belle Coralie qui va être porte-parole. Donc, vous allez la voir sur les affiches de la région, avec Frédéric Lajoie également, la même petite cocotte qui était là l'année dernière sur les affiches. Puis ce qui est le fun, c'est que Coralie va être en rémission à partir de fin novembre. Et Frédéric, sa rémission commence à la fin mai. OK. Donc, c'est ce qu'on va fêter cette année au 15e défi tête rasée de Charlevoix. C'est vraiment l'espoir de la rémission, puis on est vraiment contents. Il y a de quoi fêter, là. Il y a de quoi fêter, là. Alors, vas-tu faire aujourd'hui, une fête? Hein? Tu vas-tu faire une fête, Coralie? Sais-tu dire qu'est-ce qu'on va faire comme fête? Une fête avec un gâteau, Ah. Oui. un cadeau. Oui, on va faire Puis comme des une amis. vraie fête. Puis la famille. Oui, on va faire Hein? comme une vraie petite fête. Alors, finalement, c'est ça. Donc, c'est récurrent, c'est d'année en année. Puis le gros défi d'immédiatiser, lui, a lieu effectivement au printemps. Exactement, avec des partenaires incroyables dans la région. Là, je pense entre autres à Jean Coutu, à CIHO qui sont impliqués depuis, à Chapiteaux du Monde, que je ne vais pas oublier aussi, sont impliqués depuis tant d'années. Puis c'est vraiment pour cette raison-là qu'on peut amasser autant de fonds. On a, j'ai le goût de dire zéro, là. On a à peine de dépenses dans la région. Le chapiteau est gratuit, le terrain, le Super C qui nous fournit la nourriture pour l'événement. Donc, on est vraiment, vraiment bien reçus ici. Le livre de Coralie, on peut le trouver où? Parce que c'est une forme d'aide à Leucan, ça, là, si on l'achète. Oui, On peut se le c'est sur procurer. le site de Leucan. OK. Pour le mois de septembre, il est vraiment à la page couverture, vraiment en évidence. On voit la photo de Coralie tout de suite. On le trouve rapidement. Oui, la jolie Coralie qui est en page d'accueil sur le leucan.qc.ca. Donc, c'est vraiment en PDF. Puis la bibliothèque également. À la bibliothèque de Saint-Urbain, il y a des copies qui sont disponibles. Dans le livre, j'ai mis l'adresse du lien pour se le procurer si on voit le livre puis on aimerait l'avoir en PDF. OK. Il y a l'adresse pour se le procurer. Oui, je l'ai vu tantôt, là, il m'échappe. On va le mettre en sous-titre pour l'émission comme telle. Puis au début, Marie-Josée, elle a dit on va se mettre un objectif de 500. 500 $. Puis tu sais, elle était là, tu sais, elle était même pas sûre à 500. Puis là, j'ai pas regardé ce matin, mais on avait dépassé hier le 3000 $ d'amassé là, en quelques semaines. Donc, puis là, on a augmenté l'objectif à 5000. Là, je me suis dit, On a rajouté un zéro. Là. On est certaine qu'on va le dépasser. Super. Écoutez, moi, je vous remercie pour votre visite. Merci, Coralie. Je te souhaite bonne chance, bon succès, une bonne rémission. Oui. Parce que ce que tu as fait, là, c'est unique. À 7 ans, d'écrire un livre. Les images sont superbes. C'est elle qui les a faites. Oui. Les textes, c'est elle également Oui, qui les a c'est faits. j'ai vraiment Je retranscrit. connais pas beaucoup d'écrivains à 7 ans comme ça, moi, qui ont fait un livre. J'espère que tu en es très fière. Très, très fière. T'es fière, hein, cocotte? Quand elle a reçu la copie, elle sautait partout dans la maison. Ah oui, il y a de quoi, il y a de quoi. Puis tu as du talent en plus. Bravo. Alors, Coralie Lévesque, je te remercie de ta présence. Marie-Josée Lacasse, merci aussi. Merci. Puis Julie Ménard, merci Ça fait également. plaisir. Bonne chance. Merci. On se reparle. Oui. Bye-bye.
une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Comme vous avez pu le constater, les sujets étaient très différents, mais fort intéressants. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à TVCO, pour une autre émission à votre service. Entre-temps, si vous voulez communiquer avec nous parce que vous aimeriez que l'on discute de certains sujets, contactez-nous à TVCO au numéro 88-435-5134. Merci à la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine. C'est un autre rendez-vous sur une base hebdomadaire ici même à la Bibliothèque. Merci à Normand Gauthier et à la technique. Et moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.